Bienvenue sur Musulman en chemin, le podcast qui t'accompagne à cheminer vers Allah, te connaître, t'apprécier pour une vie épanouie ici-bas en préparant l'au-delà. Je suis Amina Zamoun, ingénieure, coach professionnelle, étudiante en sciences islamiques et ici ta coach musulmane qui t'aide à prendre soin de toi et de ta foi. Ça te dit ? Alors c'est parti ! Avant de vous laisser avec cet épisode, je me dois de vous préciser qu'on va notamment parler de sujets assez difficiles dans cette interview. Et notamment du sujet du harcèlement scolaire, mais également de la dépression et des idées noires. Et si jamais vous vous êtes trouvé dans ce cas-là, ou si vous vous trouvez actuellement dans ce cas-là, n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, ou alors à un ou une psychologue, et sachez qu'il y a également des numéros gratuits, comme le 3018 pour le harcèlement scolaire, et encore plusieurs autres lignes d'écoute et de numéros verts que je mettrai en description de l'épisode. Et bien entendu, si jamais vous avez des personnes de votre entourage pour qui c'est le cas, ce ne sont clairement pas des sujets à prendre à la légère, et sachez qu'en tant que coach, je ne suis pas compétente sur le sujet. Là, il va falloir vraiment regarder des professionnels de santé dont c'est l'expertise, et c'est très important pour moi de vous le dire. Et je terminerai bien entendu par une invocation, qu'Allah nous facilite à tous. Et en fait, je vais faire pause sur l'épisode, le temps d'aller chercher une doua qui sera beaucoup plus pertinente. Donc me voilà de retour avec la doua sous les yeux. C'est une doua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait très régulièrement, voire tous les matins je crois, de mémoire, qui se retrouve dans Sahih al-Bukhari bien entendu. Et cette doua, elle dit « Oh Allah, je demande protection auprès de toi contre l'anxiété, la tristesse, l'incapacité, la fainéantise, la lâcheté, l'avarice, la difficulté de la dette et la domination des hommes. » Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très fort de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah de le protéger contre la tristesse et l'anxiété, et que c'est d'ailleurs la première chose qui vient dans cette invocation. Donc, encore une fois, à ne pas prendre à la légère, à ne pas sous-estimer, et à ne clairement pas confondre avec un manque de foi, d'accord ? Parce que sinon, est-ce que ça aurait du sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de le prémunir de ça ? Maintenant que ça s'est dit, je vous laisse avec Lina, que je remercie grandement pour avoir évoqué ces sujets très importants, et bien entendu pour tout le reste de l'épisode, parce que vous allez voir, c'est pépite sur pépite, et vraiment un parcours absolument incroyable, alors qu'elle n'a que 21 ans à l'heure où je vous parle. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tous mes sœurs, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans une nouvelle interview d'une musulmane en chemin. L'objectif, juste pour rappeler, l'objectif de ces interviews, le premier objectif, c'est de mettre en lumière des sœurs musulmanes, parce qu'il faut avouer qu'on est très peu représentées dans les médias traditionnels et qu'on a besoin de représentativité, de montrer, d'avoir des exemples de ce qu'il est possible de faire. C'est également important pour pouvoir s'exprimer en tant que femme musulmane. Et pour finir, montrer qu'on est toutes humaines avec nos épreuves. Voilà. Qu'on est toutes en chemin. Et donc, sans plus tarder, je vous présente mon invitée du jour, qui est Lina Tadount, juste là. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très ravie d'être ici. Merci de m'avoir invitée, c'est un grand honneur. Avec plaisir. Et merci pour ce que tu fais, parce que c'est un travail très important. Malheureusement, comme tu l'as dit, on n'est pas bien représenté dans les médias. Et quand on essaie de se représenter nous-mêmes, dans la communauté, on essaie de nous tirer une balle, alors que on est un seul et même corps, et du coup on se tire une balle dans le pied. Donc vraiment merci beaucoup et bravo vraiment. Avec plaisir, je suis ravie déjà de te compter parmi les interviews de musulmanes en chemin, vraiment. Merci beaucoup. Et ouais, effectivement, espérons qu'on devienne une communauté un peu plus soudée, parce que on ne peut que se tirer vers le haut. Tu sais, on dit souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette, cette citation. Ouais, elle est horrible. Elle est horrible, elle est absolument horrible, ouais. Alors qu'il y a de la place pour tout le monde au paradis. J'aime bien dire ça. Donc voilà. Donc ouais, vraiment bienvenue. Du coup, je vais te présenter, et puis après, tu pourras compléter, bien entendu, si j'ai pas tout dit. Donc déjà, Lina, avant tout, tu es une musulmane en chemin. Et c'est pour ça que tu es parmi nous. Tu as 21 ans, tu es passionnée de journalisme et de cinéma. Oui. Tu es titulaire d'une licence LEMA, donc lettres, édition, médias, audiovisuels. Et ton objectif, c'est de devenir réalisatrice et scénariste de fiction. Inch'Allah. Inch'Allah. À côté de ça, tu es bénévole dans de nombreuses associations, et notamment liées au cinéma. Et je te laisserai développer un petit peu ça par ailleurs. Et au niveau plus perso, t'aimes bien voyager, t'aimes bien faire de la randonnée, ce que j'ai vu. Donc voilà, tu nous diras un peu plus qui tu es, si ça te va. Avec plaisir.
Donc, est-ce que tu as des choses à ajouter déjà à ma présentation? Est-ce que est-ce que je me suis trompée? Voilà, dis-moi. Non, pas du tout. Si tu veux que j'étoffe maintenant par rapport aux associations. Si tu veux, vas-y. Ouais. Alors, oui, du coup, je suis membre d'une association étudiante qui s'appelle Télé-Sorbonne. Et c'est une association culturelle et médiatique, donc, qui est soutenue financièrement par les universités, qui permet la création de contenus audiovisuels, c'est-à-dire des podcasts, des mini-reportages. On nous envoie chaque année, certains membres sont envoyés dans des festivals de cinéma, dans vraiment plein de choses. Et donc cette année, je fais partie du pôle journalisme et du pôle cinéma. Okay. Et à côté de Télé-Sorbonne, il y a le festival du court-métrage étudiant qui s'appelle Courte Échelle, qui est lié à Télé-Sorbonne, okay. Dans lequel j'ai été bénévole aussi. Et je suis également membre ou bénévole du CLJA, qui est le conseil local des jeunes d'Aubervilliers, qui organise beaucoup de choses en vrai, des débats sur des sujets culturels, des sujets sociaux, et également des balades à vélo liées à une cause sociale, par exemple contre les violences faites aux femmes, pour l'environnement, et ça a lieu chaque année, et voilà, tout un tas de choses. Et à côté, j'ai été bénévole dans des festivals de cinéma, ou dans des ateliers, où j'ai participé à des ateliers de cinéma toujours, et voilà. Ok, trop bien, super intéressant. Merci. Vraiment. Je pense qu'on reviendra sur certains aspects. D'accord. Et du coup, première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours de vie pour justement vraiment qu'on comprenne qui tu es, d'où tu viens, etc. D'accord, alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lina Tadount. Alors, je suis née en Algérie, à Tizi Ouzou. Ok, je savais pas. J'ai vécu 6 ans là-bas. Mon papa, il était en France. Et donc, je suis venue en France par regroupement familial. Ok. Et j'ai grandi en France. J'ai fait toutes mes études en France. Donc, je me considère plus française qu'algérienne parce que je ne sais pas ce que ça fait d'être algérienne en tant qu'étudiante, en tant que vivre là-bas dans les rues d'Alger, même si je les connais un petit peu. Et donc voilà, j'ai baigné dans la culture depuis toute petite. Enfin, je viens pas d'une famille qui est dure, alhamdoulilah. J'ai toujours été très encouragée par ma famille à faire de hautes études. Depuis que je suis petite, Célina tira jusqu'au bac, tira ensuite au-delà jusqu'à bac plus 3, voire bac plus 5. Ça a toujours été... c'est pas du tout ce qu'on pourrait croire, et par rapport à ce qu'il dit dans les médias, c'est que les femmes, elles sont soumises elles sont faites pour être mariées plus tard. Limite, c'est toujours, tu penses même pas au mariage, tu fais d'abord ce que tu as à faire et tu vises très très haut. Alhamdoulilah, et moi je suis entourée par des femmes très fortes et vraiment girl boss qui ont tout pour elles, machallah. Donc j'ai vraiment baigné dans ça. Et donc on était très investis, ils étaient très investis par rapport à m'inculquer la culture. La culture, c'est-à-dire du coup La culture, c'est-à-dire bien évidemment musulmane, mais surtout à aiguiser mon esprit critique en allant dans les bibliothèques. On me poussait à sortir pour aller voir des musées parce que c'est important de connaître l'histoire, c'est important de savoir et de ne pas être hébété dans la vie, dans un monde où la culture, c'est vraiment ce qui te permet de pouvoir discuter, d'avoir des débats, de comprendre le monde dans lequel tu es. Et donc voilà, on allait voir des expositions, pour certains qui pourraient être un peu trop posées, parce qu'on voit des statues à demi-nues et tout, mais pour nous, c'est l'histoire, c'est les Grecs qui avaient fait ça, et on nous expliquait. Mais mes parents avaient toujours l'intelligence de lier ça à l'éducation religieuse. On disait voilà, ça c'est à l'époque des Romains, ils adoraient plusieurs dieux, et dans le Coran ils se sont dit que c'est comme ça que... super intéressant. Ouais, non, c'était toujours comme ça. Et c'est pareil pour le cinéma. Le cinéma, ça a toujours été un outil pédagogique. Mais pareil, ma famille est très cinéphile, donc j'ai baigné là-dedans aussi. Et en fait, le cinéma, il avait quelque chose de
plus... quelque chose de plus par rapport à la peinture, par rapport au livre, parce que c'était dans le présent, on était tous ensemble, c'était une expérience partagée. Et à la fin de chaque film, je me souviens qu'on avait des discussions avec mes parents, avec mes cousines, et je sais pas comment mon père, il arrivait toujours à ramener quelque chose de spirituel dans un film. Je peux en citer plein, mais par exemple, Danse avec les loups de Kevin Costner, c'est un film qui parle de la guerre civile et de la confrontation de l'homme blanc et de l'homme indigène aux États-Unis. Mais il y avait toujours quelque chose rapporté à la religion, à comment est-ce que le monde était fait, et utiliser toujours les films pour nous expliquer en fait ce qui se passait dans le monde et tout. Et c'est comme ça qu'en fait ça a développé pour moi et l'amour de la religion et l'amour des gens. Et le cinéma, c'est vraiment un outil puissant pour transmettre, et c'est pour ça que je pense que j'ai envie d'en faire. Et pourtant, c'était pas évident, parce que pour moi, mes parents, c'était hors de question que je fasse du cinéma. Pas dans le sens où c'était quelque chose de lointain ou que je ne pourrais pas faire, mais parce que c'était pas assez bien pour moi. J'ai pas l'air... j'ai pas envie d'être hautaine ou de faire passer ma famille pour une famille hautaine, mais c'est que pour eux, j'ai une éducation, c'est pour faire des métiers, de vrais métiers. C'est quoi les vrais métiers du coup? La grande question, c'est les métiers sans risque, qui apportent une stabilité, type avocat, notaire, médecin. Auquel ma famille est très 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 attachée, parce que comme j'ai dit, je suis entourée par des femmes très fortes qui, elles sont biologistes, grandes secrétaires, ce genre de choses. Et donc, quand je leur ai dit, moi, je vais raconter des histoires, c'était un peu... Ok, on en reparlera. Oui. Et tu l'as su quand, ça, du coup que tu voulais travailler dans le cinéma? Quand j'avais 9 ans. Ah oui. Ouais, et donc, depuis 9 ans, tu leur dis, je veux travailler dans le cinéma? Ou comment ça? Non. Au départ, c'était hors de question, parce que j'ai toujours voulu satisfaire cette ambition familiale. Et puis, je suis partie à l'école. Donc, peut-être que c'est vrai, le cinéma, c'est juste un hobby. Et au pire des cas, je serai journaliste, j'en reviendrai après, journaliste critique de cinéma, mais pas réalisatrice. Et donc, longtemps, je l'ai nié. Longtemps, j'étais là, non, en fait, je serai vétérinaire. En fait, je serai designer. J'ai pensé à tout et n'importe quoi. Mais j'avais cette voix au fond de moi qui voulait pas lâcher, qui me disait tout le temps non, en fait, il faut que tu écrives, il faut que tu essaies des trucs, que tu mettes en scène. Et donc, j'ai continué à regarder des films et ça m'impressionnait. Et en fait, le moment où j'ai eu le déclic, je disais que j'avais 9 ans. Je me souviens, j'ai regardé Titanic. C'était pas Jack et Rose qui m'avait impressionnée. Mais en fait, c'était le fait de me dire, il y a un homme derrière tout ça, il a mis de l'argent pour avoir une grosse maquette d'avion qui avait... De bateau. Une grosse maquette de bateau qui avait existé avant et qui veut juste raconter une histoire, qui veut faire passer un message. Pour moi, j'avais juste vu un enfant qui joue avec des jouets hyper géants et j'étais fascinée par ça. Et je me disais, mais moi aussi, je vais jouer toute ma vie, en fait. Et c'est des Playmobil un peu, mais c'est un Playmobil géant où tout le monde participe. Et j'ai adoré ce concept. Et c'est plus tard, avec beaucoup de cheminement, que je me suis rendu compte que je voulais vraiment faire du cinéma. Parce qu'au départ, je me disais, non, en fait, moi, je vais faire un métier vraiment très sérieux. Voilà, mais en fait, ça revenait... C'était quelque chose comme si qui était derrière moi. À chaque fois, j'essayais de m'en détacher. Ça revenait encore plus fort. Et un jour, j'ai pris ça au sérieux. Et je me suis dit, je vais regarder comment on peut faire. Du coup, j'ai contacté des gens. Et je me suis dit, en fait, faut que j'y aille parce que j'ai des choses à raconter. Parce que le cinéma, c'est un outil pédagogique et qu'on manque de représentation. Et aussi le fait que j'ai remarqué beaucoup des cinéastes qui m'inspirent, c'est des cinéastes qui avaient la foi. Je pense à Martin Scorsese, qui a fait des films, par exemple comme Silence, qui raconte la foi chrétienne
je me suis dit, mais nous aussi, en fait, on devrait avoir des films qui parlent de la foi musulmane sans aucun tabou, pas dans les cités, pas dans vraiment juste de la foi musulmane, et d'avoir le droit de parler de la foi musulmane autant que les chrétiens ont le droit de parler de leur foi chrétienne, parce que c'est quelque chose de beau, parce que c'est quelque chose de fort, et que les musulmans n'aient pas peur de parler de leur foi, parce que encore plus dans ces temps-ci, on veut se cacher. Et je dis pas que je vais révolutionner le monde ou quoi que ce soit, pas du tout, loin de là, mais ça m'attriste de voir que les musulmans, ils ont beaucoup de mal à parler de leur foi, et qu'on essaie de minimiser cette part de notre vie, alors qu'en fait elle est partout. On se lève, on fait notre prière, on mange, on va faire la prière, avant de manger on dit des prières, quand on sort on fait une prière, c'est vraiment tout le temps, et on peut pas le renier. C'est uniquement quand on est avec des personnes, on se dit on veut pas les offenser, du coup on va pas en parler. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on se cache? C'est incroyable, hein. Et alors que c'est vraiment ça qui encadre toute notre vie. Je vais utiliser un exemple très absurde, Hachek, les toilettes. Même aux toilettes, on est musulmans, on n'utilise pas de papier toilette, tu vois. Donc, non, c'est... Du coup, quand tu rentres aux toilettes, t'as une invocation. Oui, c'est fou, c'est incroyable à quel point tout est pensé. Non, bien sûr, Et voilà, j'aimerais juste que les gens ils arrêtent de se dire « Ah mais si je porte le voile, je vais avoir des portes fermées. » Les portes qui vont se fermer, je vais le dire, ce sera pas celles que tu auras envie d'ouvrir. Tu vas être avec des personnes qui vont te détester de toute façon. Est-ce que tu as vraiment envie d'être avec des personnes qui t'aiment pas? Non. Donc non, je pense qu'on se trouve plus d'excuses qu'autre chose. Et on pourra en reparler après, parce que là, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. non, c'est très bien, c'est super intéressant. Merci. Mais du coup, je disais que c'était quelque chose qui nous restreignait, de peur d'offenser et d'être rejeté. Sauf que, en vrai, si on fait les causes, tout se passe bien. Mais aussi, si on a peur du rejet, c'est peut-être parce qu'on ne vit pas autant avec les autres. Et moi j'ai vécu dans un environnement très très cosmopolite. C'était des chrétiens, des non-croyants, des arabes, des noirs, des blancs. On vivait tous très bien, et c'est en apprenant à se connaître qu'on voit en fait que c'est comme ça qu'on s'accepte, et qu'en fait nous on va peut te rejeter, en tout cas les bonnes personnes ne vont pas te rejeter. C'est toujours des personnes qui ne croyaient pas qui ont pris ma défense par moment. Et je trouve ça impressionnant, parce qu'on se dit que c'est les musulmans contre le monde, mais en fait c'est les musulmans avec le monde, parce que nous sommes toutes des créatures de Dieu. On ne peut pas se permettre de juger ou de haïr une autre créature, parce que c'est l'orgueil, c'est l'ego qui a fait rejeter Iblis du paradis. Et ça, faut pas l'oublier. Et j'ai l'impression que c'est très oublié dans notre communauté aujourd'hui. C'est clair, et c'est pas parce qu'on est dans une communauté musulmane, on est de culture musulmane, qu'on est mieux que quelqu'un d'autre. Et comment est-ce qu'on peut attirer les gens aussi si on les rejette, si on se sent au-dessus? Parce que tu parles d'Iblis, et c'est ça en fait. Est-ce qu'on oublie aussi notre propre cheminement? Parce que nous aussi on évolue. L'ancienne nous, Inch'Allah, l'objectif c'est de se rapprocher d'Allah, donc elle fait des erreurs qu'on fait plus aujourd'hui, et du coup est-ce qu'on va critiquer des gens qui font ces erreurs-là, les erreurs qu'on faisait avant, tu vois, comment on peut se permettre de critiquer les gens tu vois, qui ont pas nos croyances, qui ont... je sais pas, je comprends pas. Pour moi c'est le manque d'amour en vrai. Je sais, c'est gnangnan, je passe pour la nièce du jour, mais c'est parce qu'on n'aime pas assez les gens. On se fait tous la tête dans le métro, dans le bus, on passe pas notre place aux gens, et c'est parce qu'en fait on respecte pas assez les gens, et je sais pas ce que ça veut dire sur nous-mêmes, mais en fait il faut juste être avec plus de compassion. Mais pour avoir plus de compassion envers l'autre, c'est comprendre qu'il est humain et qu'il vit absolument la même chose que nous. Peut-être qu'il les perçoit pas de la même manière, mais on a tous des épreuves. Et c'est pas parce qu'une personne qui ne croit pas en Dieu, qui passe dans une épreuve, que Dieu veut la punir. Non. Pas du tout. Peut-être qu'au contraire, il veut la rapprocher. Et
Et en fait, c'est juste comprendre que nous sommes pareils et que oui, en fait, il faut plus s'entraider entre nous sans faire de distinction de qui est musulman, qui n'est pas musulman. Mais c'est sûr qu'on va toujours favoriser un peu plus les musulmans parce que malheureusement, on n'est pas favorisé. Donc, si on a une certaine position, voilà, on va essayer de s'entraider. Mais c'est pas pour autant qu'on va mettre les gens de côté parce que on vit ensemble. Puis on est tous des créatures d'Allah en fait. Exactement, mais donc, oui. C'est incroyable. Ouais. Mais tu te rends compte qu'on n'a même pas le droit de faire du mal aux animaux. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de faire du mal aux humains? Ça n'a pas de sens. Enfin, on oublie de le dire, mais l'écologie, le droit des animaux, tout ça, ça existait bien avant qu'on a commencé à le revendiquer dans la sphère publique, c'est-à-dire au 7e siècle, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a appris la religion aux gens et il leur a dit qu'il fallait pas faire de mal aux animaux, qu'il fallait les respecter. Il y a même la consommation intelligente dans le sens où il ne fallait pas surconsommer. Enfin, on nous dit qu'il ne faut pas manger trop de viande, on nous dit qu'il ne faut pas gaspiller. C'est des choses qu'on nous répète aujourd'hui que nous, on savait depuis longtemps. Bien sûr, et on nous fait croire que c'est nous les moins avancés, que c'est nous les sauvages. Non, malheureusement, c'est l'exemple aussi qu'on donne peut-être de gaspillage, des machins, voilà. Donc à nous de nous réformer et de nous rappeler de ces fondamentaux. Parce que finalement, ça revient toujours à la même chose, c'est respecter la création d'Allah. Terrestre, les animaux, tout ça, c'est la création de Dieu en fait. Mais oui. Donc l'écologie, c'est pareil, hein. C'est exactement pareil. Donc on va loin, Lina. Très très loin. Non, mais c'est super intéressant. J'avais envie de revenir sur plein de trucs. J'ai envie de rebondir à un moment sur le hijab parce que, je crois que je te l'ai dit, le mois où va sortir ton épisode, ça va être le mois où la thématique, ça va être le hijab. Donc on va rebondir dessus. Mais avant ça, on va revenir au cinéma. Et je veux bien que tu nous parles un petit peu de projets que tu as menés, qui tiennent à cœur, plusieurs, vraiment comme tu veux. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu de quel projet que tu as fait? Oui, tout à fait. Alors j'ai commencé la vidéo très jeune aussi, du coup depuis que j'avais 2 ans. Parce qu'à l'époque, on avait des petits téléphones qui pouvaient filmer. Et je m'amusais à filmer mes jouets et à faire des vidéos. Avant, j'ai passé sur YouTube, mais ensuite, en grandissant, j'ai supprimé cette chaîne parce que j'avais honte. C'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et du Attends, t'avais quel âge juste à ce moment-là? 9 ans. Ok. Attends, YouTube existait quand t'avais 9 ans? Ouais. Ouais, oh là là. Oui, on rappelle, Lina a 21 ans. Voilà. Ok. Voilà. Quand même, 21 ans, c'est... Ouais, YouTube, c'est arrivé en 2005. Un truc comme ça. En 2003. Ok. C'était 2 ans après. Ouais. Mais ça a commencé à se démocratiser. Ouais, quand même, c'est en 2010, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai continué à faire des petits montages pour m'amuser. Et arrivé au lycée, j'ai commencé à faire... j'avais pris option art plastique. Et du coup, en fait, en fonction de nos aspirations, la professeure nous aidait à nous faire pratiquer l'art qu'on souhaitait. Et moi, c'est la vidéo. Ok. Et là, j'avais commencé à faire des trucs très expérimentaux, un peu de l'image, de comprendre ce que je pouvais faire avec comme effet réel, pas avec des effets spéciaux. Et donc par la suite, ensuite, j'ai fait une année en licence d'art plastique, où là, j'ai vraiment encore plus assumé mon envie de faire du cinéma, et j'avais fait mon premier court-métrage, qui était catastrophique, parce que le son, il est horrible, mais l'histoire, c'était c'était avec une amie de la fac à l'époque. On avait un projet à rendre, et on marchait le long de la rue, et on voit un sac plastique qui se balade, et je lui fais hey, imagine, on raconte l'histoire d'une militante qui défend les sacs plastiques, mais du coup on a utilisé ça pour essayer de la ramener à la cause écologique, pour protéger en fait la nature et utiliser moins de plastique, mais de façon totalement absurde. Et ça, c'était mon premier court-métrage. Quand je le regarde, je suis en mode au secours. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que je suis allée au bout. Et par la suite, après, je suis partie en licence de lettres. J'ai changé, du coup, je passais directement en L2 lettres. Et là, j'avais développé ma culture. Et à côté de ma licence de lettres, là, je menais
j'avais fait mon deuxième court-métrage, qui était un court-métrage sur Christopher Johnson McCandless. C'est un aventurier que j'ai découvert par le biais du film Into the Wild de Sean Penn, qui raconte l'aventure du coup de Christopher, qui est parti loin de la société parce qu'il en avait assez de la société de consommation, du fait que les gens se détestaient et qu'ils ne respectaient pas la nature. C'est quelque chose qui m'a énormément parlé parce que en fait ce film il représente un peu toute ma façon de penser que j'avais pas réussi à mettre des mots dessus, et j'avais vu ce film, ensuite j'ai lu les livres et je me suis intéressée à l'environnementalisme, et c'est quelque chose que j'ai ensuite lié beaucoup à l'islam, et je me suis dit qu'en fait tout était lié un petit peu. Et donc à partir de ce projet-là, j'ai commencé à essayer de chercher comment est-ce que je pouvais évoluer dans ce milieu. Et j'ai vu qu'il y avait des ateliers qui étaient faits par... il y avait le film L'Avenir qui est organisé par Jamel Debbouze. Et le but, c'est de faire une tournée dans toute la France pour faire des ateliers et faire un film en 48 heures. Il y avait aussi le Kino 93, à peu près pareil, mais c'était à 2 périodes différentes. L'autre, c'était... Il y en a un, c'était en août, et l'autre, c'était en octobre. Mais du coup, ça, en fait, ça réunit toutes les personnes passionnées de cinéma, ça te crée un réseau, et petit à petit, tu avances, et puis tu rencontres plein de gens, et tu fais des projets. Et puis, il y a aussi des appels à projets, des concours de films, et aussi des personnes qui font juste des projets comme ça, qui ont besoin de main-d'œuvre, mais purement bénévole. Là aussi, tu te fais ton réseau. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en train de faire le Nikon Film Festival aussi. Vous allez dire, on y arrive à ça. À Yahanouni, qui a remporté, grâce au public, alhamdoulilah, le prix du public. Est-ce que tu veux en parler? Parce que moi, je le connais. D'ailleurs, je crois que je t'ai connue comme ça. Oui. Mais du coup, est-ce que tu veux bien parler de Yahanouni? En parler, c'est-à-dire... Déjà, parler du Nikon Festival et ce que vous avez présenté. Alors, le Nikon Film Festival, c'est un concours national de court-métrage, l'un des plus grands concours de court-métrage en France. Et chaque année, il y a un thème qui sort. Et cette année, c'était le feu. Donc, au départ, oui, parce que je prends des ateliers, je prends un cours d'atelier de réalisation. Et le professeur en avait profité, il nous avait dit... voilà, vous avez réalisé un Nikon, mais surtout pour apprendre. Et le truc, c'est que j'aime bien faire lire mon scénario à des personnes, histoire d'avoir quelque chose de concret. Et à l'époque, j'avais pas du tout pensé que j'allais écrire un film pareil. Moi, je voulais faire un film pour faire un film et m'entraîner, et puis voilà, m'exercer. Sauf que, on était en plein mois d'octobre. 2023. Ouais, 2023. Et du coup, le 7 octobre est passé. Et après, on a vu les horreurs qui ont débuté en Palestine. Je me sentais pas à l'aise sur le fait que j'allais raconter une histoire, une histoire comme ça, qui allait m'amuser, qui allait avoir du sens pour moi, et pour qu'elle touche les gens, mais elle n'a pas pris en compte ce qui se passait, et je sentais quand même une responsabilité face à mon impuissance de faire quelque chose. Donc j'ai commencé à écrire 2-3 trucs, et là j'ai fait appel à Sofiane Chouaib, qui est mon collègue, avec qui du coup j'ai coécrit et co-réalisé Yahanouni. Et de là du coup on a travaillé ensemble sur comment faire en sorte que le court-métrage puisse parler à tout le monde sans qu'il ne soit revendicateur et qu'il soit purement humain. Et juste le fait de dénoncer les atrocités, c'est tout. Et donc on a réfléchi à comment il fallait faire très attention aux mots employés, il fallait faire très attention au plan, à comment ne pas déshumaniser encore plus les personnes, et comment ne pas recevoir des critiques politiques ou se faire attaquer, parce qu'il fallait se protéger aussi, on ne sait jamais. Et à cette époque-là, on était un peu dans une, pas une euphorie, mais on avait peur de se faire censurer, on avait peur vraiment, je sais pas vraiment de quoi, mais on se disait, lui aussi il est musulman du coup, et on se disait, mais en fait, Dieu est avec nous, on sait pourquoi on fait ça, et
advienne que pourra au final. Jamais on aurait cru qu'on en serait arrivé là. Ouais, bah ouais. Jamais. Et alhamdoulilah, j'ai envie de dire. Alhamdoulilah. Un très très beau film, franchement. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup ému, vraiment. Et Merci. c'est fou de se dire qu'en quelques secondes, minutes, en fait, c'est quoi? C'était 2 une minutes. Ouais, c'est 2 minutes, c'est ça, ouais. Ouais. Tu peux transmettre vraiment quelque chose de très puissant, quoi, machin là. Merci beaucoup. Donc vraiment, C'était pour l'enjeu. celles et ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Hein. C'est toujours disponible, de Oui, manière où vous pouvez le voir. sur le Nikon. Donc ouais, vraiment bravo. Merci beaucoup. Oui, bah voilà, et ensuite, Et donc ouais, vous avez eu le prix du public. c'est ça. Mm. Ouais, c'est ça. Et il a reçu d'autres prix. On ne l'a Ok. pas encore annoncé, c'est vrai. Ah, Donc voilà d'autres sélections qu'on annoncera plus tard. Mhm. Et ce qui me rend encore plus fière de ce projet, c'est qu'en fait, il répondait à ce que j'ai toujours voulu faire par rapport au cinéma. ouais. C'était... c'est vrai qu'il y a quelque chose de politique, Mhm. parce que malheureusement, en France, on ne peut pas porter le voile et être à l'Assemblée nationale. Chose qui n'est pas pareil dans d'autres pays. Et le cinéma, ça me permet en tout cas d'exprimer ma position, mon point de vue des choses par rapport à ma foi, par rapport à comment est-ce que je perçois le monde, et aussi à dénoncer, dénoncer les atrocités, aussi partager des idéaux qui peuvent inspirer certaines personnes, faire rire quelqu'un, lui faire un sourire, tout ça, c'est des hasanettes. Ouais. Donc voilà, le fait que j'ai pu, avec Sofiane du coup, et avec toutes les personnes qui nous ont accompagnées, qu'on ait pu accomplir quelque chose d'aussi beau, de transmettre le fait de dire que tuer c'est mal les gens. Ouais, C'est quand même horrible qu'on en soit arrivé là où il faut rappeler que tuer c'est mal. Ouais, c'est fou. Hein. Ça fait peur. Et oui, c'était une sacrée expérience, c'était incroyable. Et voilà. Trop bien. Merci. Vraiment, Baraklafik pour ton partage. Super intéressant. Et du coup, ouais, tu parlais, j'ai envie de revenir un peu sur le hijab, parce que tu parlais du coup du fait de porter le hijab dans ce cadre aussi, dans le cinéma. Une femme qui porte le hijab dans le monde du cinéma, c'est quand même peu commun. Je sais pas, dis-moi, sauf si je me j'ai trompe. j'ai une collègue qui s'appelle Rose Pay, qui a aussi réalisé des courts-métrages, et pour qui j'ai été assistante réalisatrice. Et c'est par le biais de tous ces ateliers que j'ai pu la rencontrer. Et quand je l'ai vue, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouais, je suis pas la seule. Et c'est vrai que c'est peu commun. Et est-ce que t'es quand même bien accueillie? Comment ça se passe? Alors, est-ce que je peux revenir Oui, vas-y. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer par rapport à l'histoire de mon hijab et pourquoi est-ce que moi, en tout cas, je me sens pas discriminée. Ok. Ouais, dans le monde du cinéma. On va peut-être revenir à comment, pourquoi, quand tu l'as porté. Vas-y. Alors, c'était ma dernière année en terminale. Ok. Et je venais de passer des vacances avec ma famille. Je crois que c'était je sais plus si c'était en Bretagne ou dans le sud de la France. Ok. Et je pensais beaucoup à porter le voile. Je sais plus comment... Oui, j'étais déjà quelqu'un de très répulsé par le voile avant. D'accord. Pour moi, c'était hors de question. Pour moi, j'étais très lobotomisée par les médias. Oui, comme beaucoup, ouais. Et en fait, c'est en cherchant mes droits en tant que femme musulmane, parce que pour moi... la foi, c'était quelque chose de vrai. J'ai pas re-questionné ma foi, j'ai surtout re-questionné la manière dont je pratiquais l'islam. Et pour moi, le voile, c'était une imposition des hommes. Ok. Et donc, je voulais pas le porter. Et j'étais en mode n'importe quoi, c'est faux. Sauf que j'ai commencé à lire de plus en plus de choses sur le voile. Et j'ai vu, en fait, ce qui se disait sur la femme de manière magnifique. Et ce qui s'était dit sur la femme en politique, dans les sphères sociales, et comment en fait la femme était perçue maintenant en fait, et je m'étais rendu compte qu'elle était perçue comme un bout de viande, qu'on voulait la déshabiller.
et qu'on voulait la regarder. Il y a toujours ce truc de regarder la femme parce que c'est un objet en fait. Et il y a plusieurs vidéos, je sais plus vraiment lesquelles, mais c'était un tas de vidéos d'influenceuses qui expliquaient pourquoi elles ont porté le voile, des chires qui expliquaient c'était quoi le voile, mais j'ai une aversion pour les chires mâles. Ouais. Je préfère écouter les femmes parce que elles avaient cette expérience-là, et je voyais de plus en plus de femmes qui récitaient le Coran, qui faisaient le tour du monde et qui parlaient d'islam. Je me suis dit, c'est magnifique, elles portent le voile, et elles sont fortes, elles ont une famille, elles ont un business, enfin, c'est incroyable. Et là, j'ai compris qu'en fait, on veut déshabiller la femme parce qu'on veut utiliser la femme, parce que en possédant la femme, en fait, on possède aussi l'homme. Et c'est une question de manipulation, dans le sens où on veut nous faire consommer plus, je parle pas de théorie complotiste, on veut nous faire consommer plus, on veut qu'on adhère à une certaine idée plutôt qu'une autre sur le capitalisme, sur le fait qu'il faudrait pas croire en Dieu, que c'est arriéré, ce genre de choses. Et donc, en fait, là, j'étais tombée sur des vidéos qui expliquaient qu'en fait, la femme a été très très bien perçue, qu'elle avait le droit de dire non quand elle voulait pas se marier, qu'elle avait le droit d'avoir son business, qu'elle avait le droit d'avoir son argent, qu'elle avait le droit d'avoir une éducation, ce genre de choses. Et j'ai vu que en fait tout ce qui était liberté, égalité, fraternité, en France, c'était un peu un mensonge, un peu... parce que oui, les Français sont des personnes qui sont très attachées à ces valeurs, mais... Pas pour tous. Oui, pas pour tous. Et... Non, je veux dire, la liberté, égalité, fraternité, oui, mais pas pour tous. Ça dépend de qui tu es. C'est ça. Même si moi, personnellement, j'ai foi aux gens et au peuple. Enfin, quand tu regardes des manifestations, tu sais qu'il y a des gens qui sont là, tu sais qu'il y a des gens qui se battent pour les bonnes causes. Et ça, c'est très rassurant. Après, le gouvernement, c'est autre chose. Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, ça représente tout ce que moi j'ai toujours cru depuis le début. Parce que c'est vrai que quand je demandais maman pourquoi est-ce qu'on faut porter le voile, c'était parce que Dieu l'a dit, parce que la femme elle est trop belle, ce genre de choses. Et je dis mais du coup si je suis trop belle, tu vois, on n'explique pas très bien les choses. C'est... Et du coup j'ai fait ce travail de recherche, et moi j'arrive jamais à pratiquer quelque chose tant que j'ai pas la réponse. C'est plutôt ça, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je peux pas... Par conviction, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... J'ai toujours été têtue. Et c'est une fois que j'ai compris pourquoi est-ce que le voile existait, que je trouvais qu'en fait c'était... Oui, c'était une protection, mais surtout un honneur qui fait à la femme. Parce que quand on voit les hommes, en vrai, les hommes musulmans, on peut plus ou moins les reconnaître. Mais une femme qui porte un voile, on la reconnaît directement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit porter le voile, c'est pour qu'elle soit reconnue en tant que femme musulmane, oui, tout à fait. Et c'est un honneur. C'est pour dire je suis de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, j'ai compris. Je l'ai jamais vécu jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Mais avant, j'avais porté mon voile et j'avais décidé de le porter au lycée. Donc en terminale, t'étais en terminale. Ouais. Et donc il fallait que je le retire à l'entrée. au lycée. Chose qui m'a très étonnée, c'est que mon entourage, il y avait des personnes que je calculais pas forcément, mais qui me regardaient mal. Mais bon, ça m'avait rien fait. C'était dur, j'avais peur des regards, et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait, je suis pas morte, donc ça va. Et les personnes qui m'ont le plus soutenue, c'est des personnes qui ne croyaient pas forcément en Dieu, mais qui croyaient en l'humain, au fait qu'il a le droit de vivre, de faire de faire ce qu'il veut tant qu'il ne fait de mal à personne. Et ou alors des personnes de foi, je dis pas forcément musulmanes, de foi. Et du coup ça m'a jamais mis de limite. Mes parents à cette époque-là, ils voulaient pas que je le porte, parce que tu te fermes des portes, tu prends un risque. Et en plus de ça, à ce moment-là, j'étais en mode, je vais faire du cinéma, donc c'était double peine. Et il y avait cette notion de... on avait parlé en plus de ça, du fait que, en tant que musulman,
si on prend pas de risques parce qu'on a peur Ouais. de tomber, ou c'est qu'on croit pas assez en Dieu. Et du coup, moi j'ai un petit peu cette notion de... je voulais défier ma foi. Et ouais, la meuf, elle était un peu folle. Non, mais c'est trop bien. Et j'étais en mode, bah vas-y, je vais être... Enfin, je me mets plus de limite. Ma limite, c'est Dieu. Genre, c'est tout. Et advienne que pourra. Mes parents, ils étaient en mode, mais c'est un suicide social ce que tu es en train de faire. Déjà que tu portes le voile, tu te fermes déjà des portes. En plus, tu veux faire du cinéma, ça va être encore pire. Et je me disais, non, je le sens pas. Enfin, il y avait toujours un truc qui me disait qu'il fallait que je fasse du cinéma. Et un jour, j'avais contacté une réalisatrice qui s'appelle Samah Safi. Ok. Et je lui ai dit, comme ça, sur un coup de tête, elle avait sorti un podcast justement sur je sais plus c'était qui l'avait interviewé, mais c'était par rapport à son parcours cinématographique. Et c'est une femme musulmane voilée qui est aux États-Unis, qui a fait un court-métrage aussi, qui a remporté je sais plus quel prix. Mais moi, j'ai vu ça, C'est possible. c'était la quoi. révélation. Ouais. Et je dis, c'est-à-dire que moi, je peux le faire aussi. Bah ouais. Et du coup, j'ai envoyé un message, je lui ai dit merci pour ce que tu fais. Moi, j'ai toujours envie d'être réalisatrice, que je suis en France et tout. Et elle m'avait envoyé un message trop mignon, comme ça, alors qu'elle avait plein d'abonnés et tout. Et elle m'avait répondu, ça m'a fait vraiment quelque chose. Et je me suis dit, ok, bon bah, c'était peut-être le signe que j'attendais. Le signe que t'attendais pourquoi, du coup, à ce moment-là Pour vraiment assumer Ok. le fait que je voulais être réalisatrice, écrire des histoires et voilà, même si c'était quelque chose qui n'était pas très bien vu de la part de la famille, alors que pourtant, on est une famille cinéphile, on aime le cinéma. Ouais, c'est fou. Donc, Ça reste dans les mentalités, quoi, Ouais, des c'est métiers ça. pas stables, etc. Donc C'est ça. Et du coup, petit à petit, mes parents ils ont vu que j'étais très investie, ils ont commencé à accepter. Ouais, Et au final, ils m'ont très fortement soutenue. trop bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et donc, je me suis dit, en fait, il n'y a que Dieu qui vraiment contrôle toutes les choses. J'ai rien à perdre en lui obéissant. C'est lui qui va me protéger, c'est lui qui va m'ouvrir les portes, c'est lui qui va me les fermer. Mais c'est pas moi. Moi, ok, j'ai le choix. Ouais. Et du coup, ben, je me suis dit, bah voilà, je vais mettre le voile, je vais être réalisatrice, je mets pas de limite. Et voilà. Et je suis là où je suis. Trop. Et c'est fou parce que, ben, en parlant, je me rends compte à quel point on contrôle rien du tout, et pourtant on continue d'avoir peur, on continue de stresser, de se dire que les choses ne vont pas s'arranger, alors que tout le temps au final elles finissent par s'arranger. Ça peut prendre des années, mais ça s'arrange toujours. Et ouais, subhanallah, Dieu nous aime tellement, et quand on ressent cet amour, c'est... Ça me Ouais, c'est moi aussi. Ouais, pareil. c'est très fort. Vous ne voyez pas, enfin ceux qui... Bref, c'est... Ouais. Ouais, c'est super beau, vraiment. C'est super beau, ouais. Franchement. Merci pour ce beau partage. C'est Avec plaisir. de foi, en fait. Un partage de foi, de comment j'assume ma foi, comment je défie ma foi, comme tu l'as dit, pour finalement faire preuve de tawakkul, en fait. Exactement. En fait, c'est vraiment ça, parce que, comme je disais, pour ne pas prendre de risques, c'est de pas vraiment avoir foi en Dieu. Ouais, Et peut-être aussi parce que je doutais, et je voulais savoir si Dieu existait vraiment. Et s'il existait vraiment, il allait me permettre de réussir. Et à chaque fois, c'était des trucs incroyables. Et là, je sais que Dieu existe. Et j'ai pas le tawakkul à 100%, c'est sûr. ma personne. Mais ça vient petit à petit. Mais oui, c'est toujours me mettre dans... J'aime bien me mettre au bord de la falaise et voir ce qui en découle, parce que c'est d'ailleurs ce que plein de personnes disent, les personnes qui ont réussi, c'est qu'à chaque fois où il faut prendre une décision difficile, où il faut sauter du pont, il faut prendre 20 secondes d'inspiration et de courage et sauter. Et je me dis, pourquoi les gens qui ne croient pas, ils se permettent de faire ça, alors qu'ils n'ont aucune garantie que ça va réussir, mais nous on croit, on sait qu'il y a Dieu, pourtant on ne le fait pas, donc ça veut dire qu'on ne croit pas en fait. Pas assez, ou il y a des barrières à lever en tout cas. Voilà, il y a des barrières à lever, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de tawakkul dans notre communauté, on parle que de ça, mais dans les faits, est-ce que vraiment je lâche prise en faisant vraiment confiance à Dieu? Est-ce que parce que là tu parlais de se lancer et voir le résultat,
Et est-ce que quand j'ai pas le résultat que je veux, est-ce que là aussi je fais confiance à Dieu? Parce que c'est ça aussi. Ouais, mais bon, en fait, le Coran, alhamdoulilah, existe. Oui. Et à chaque fois, c'est tellement de belles paroles sur lesquelles je tombe. Et c'est Dieu aime les persévérants, Dieu aime les doués d'intelligence. Ouais. Et pour moi, c'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite le résultat que Dieu ne veut pas qu'on l'ait. Non. C'est peut-être parce que justement, il veut voir si on le mérite. Est-ce qu'on ira au bout? Est-ce qu'on a la force de pouvoir tenir dans ça? Parce que si on n'arrive pas à dépasser cette petite à passer cette petite marche, ouais. Merci, petite marche, c'est-à-dire que les autres on ne pourra pas les faire, et donc il vaut mieux qu'ils nous restreignent pour nous protéger. Ouais, et pour apprendre aussi, parce qu'avant d'aller dans la marche numéro 10, il faut grimper à la marche numéro 1 déjà, donc c'est des niveaux, on va dire, comme un jeu. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours c'est aussi l'éducation que mes parents m'ont apportée, et du coup je l'ai eue. Enfin, forcément c'est l'éducation qu'ils m'ont apportée, je l'ai eue, mais dans le sens où ils m'ont toujours poussée à me défier, à faire toujours mieux, à ne jamais rester sur mes acquis, et du coup j'ai utilisé ça dans le cinéma. Pour eux, ils voulaient que j'utilise dans un métier stable. mais du coup je me suis dit je suis musulmane, du coup je peux tout me permettre dans la limite bien sûr, de la jurisprudence. Je peux croire, en tout cas, je peux croire en Dieu bien sûr, et en moi du coup. C'est ça. Mais c'est pas dire croire en soi dans le sens où on s'adore, non, c'est se faire confiance. Ouais, bien sûr. C'est croire que tout est possible, du coup c'est croire en Dieu, quoi. C'est ça, c'est ne pas se mettre de limites. Ne pas se mettre de limites, avoir de l'ambition. On n'en parle pas assez, je pense, dans notre communauté, mais on peut, et enfin moi j'avais envie de dire... c'est une belle question ça. Pourquoi on n'a pas de l'ambition? Je sais pas, mais pourtant, pour moi, il faudrait que je fasse un épisode sur l'ambition, mais pour moi, on se doit d'avoir de l'ambition, parce que si on est sur Terre, c'est pas pour rien. On a une destinée, et du coup, Allah il nous a donné des dons, on se doit de les utiliser dans le bien. Et du coup, on se doit d'avoir de l'ambition. Et l'ambition, c'est pas forcément ce qu'on dit dans les médias ou autres, ou dans la société. C'est pas forcément être chef d'une grande entreprise. Il y a plein de types d'ambition. Ça peut être la meilleure mère au foyer possible, ça peut être ce qu'on veut. Mais on se doit d'avoir de l'ambition. On peut pas juste se permettre de survivre et de penser que... Comme si cette vie, elle servait à rien, quoi. Elle sert pas à rien, cette vie. Non. Quand on regarde... on parlait de la randonnée, que c'était un de mes hobbies. Ouais. Et j'aime beaucoup la nature, parce que je trouve que c'est dans ces milieux-là où il n'y a pas de civilisation humaine qu'on se retrouve le plus avec Dieu. Et c'est dit dans les hadiths, dans le Coran, comme quoi absolument toutes les créatures font tasbih par rapport à Allah. Ouais. Et ça, quand on va dans la nature, on le ressent. Il y a cette sérénité que je ne ressens nulle part ailleurs. Même pas dans les mosquées, parce que quelquefois on te refuse parce que t'es une femme. Et donc là je suis avec des arbres, j'entends les oiseaux, j'entends l'eau qui coule, c'est tellement apaisant, et c'est de la contemplation et c'est de l'adoration. Et c'est un endroit où je me sens le plus, c'est là où j'ai la foi la plus haute, parce que justement je suis entourée de créatures épurées de la civilisation musulmane. Il n'y a pas cette haine ou tous ces ondes négatives. De la culture, tu veux dire? De ça ou de quoi Non, juste de la négativité. Ok. C'est très positif, c'est très... on se ressource beaucoup dans la nature, et quand on regarde énormément des insectes et tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur des insectes, moi je trouve ça fascinant, de si petites créatures et tellement... étrange. Ouais. Une fourmi, une araignée, ça a 8 yeux, c'est incroyable. Et on sait pourquoi est-ce que... Enfin, chaque petite créature, elle a son prédateur, et le prédateur a un prédateur. Mais tout ça, c'est pour maintenir un écosystème. Pareil pour la fleur, elle est là parce qu'il faut que les abeilles la butinent et permettre de faire du miel. Les arbres, ils sont là pour l'oxygène et récolter aussi les déchets humains. Il est impossible de se dire que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas d'utilité. Ouais. Si même une petite brindille, elle a son utilité. Ouais. Et c'est un beau parallèle, ouais.
Non, franchement, je vous invite vraiment à aller méditer dans la nature. Et même, il y a un hadith qui dit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais plus c'est quoi la source, mais qui dit Andurul bihar, regardez la mer. Et c'est vrai que quand on regarde la mer, il y a toujours c'est ce vaste bleu qui est quand même séparé du bleu du ciel. Et tout en dessous, il y a plein d'autres divers écosystèmes, des manières différentes de vivre, enfin, des poissons qui respirent sous l'eau, ce genre de choses. C'est des choses dont on ne se doute pas. Et ça, c'est encore une fois, ça fait qu'augmenter sa foi. Et je trouve ça dommage qu'on ait plus cette culture de la nature. Alors que pour moi, c'est très lié à la religion et c'est... Quand on sait que tout fait tasbih, que même les fourmis... Enfin, il y a plein d'exemples dans le Coran comme quoi les animaux savent que Dieu existe et pour moi, c'est là où je me ressource plus dans ma foi. Parce que justement c'est épuré et on arrive à voir comment est-ce que toutes ces créatures absolument différentes les unes des autres vivent ensemble. Et je me dis peut-être qu'il faudrait l'appliquer chez nous en fait. Tellement. Ouais. Super beau, vraiment, voilà Clopiky pour ce partage encore une fois. Je vais faire plaisir à te remercier. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de ces beautés, est-ce que tu veux bien nous parler d'une épreuve que tu as vécue et qui t'a marqué dans ta vie et ce que tu en retires aujourd'hui? Ouais. Une épreuve qui m'a marquée, je pense que j'ai pas osé lui donner ce label-là, mais avec du recul, en fait, c'était de l'harcèlement. Quand j'étais au collège, je sais pas, je ressentais que les gens ne m'aimaient pas, j'entendais beaucoup de mots derrière moi. Bon, je vais pas rapporter ça. T'as vécu du harcèlement, en tout cas. Ouais, c'est ça, très psychologique. Alhamdoulilah, c'était pas physique. Et du coup, à ce moment-là, du coup, forcément, quand t'entends ce genre de choses, t'es pas bien et tu sais pas trop vers qui te diriger. Et à ce moment-là, j'étais très très seule. Je pouvais pas vraiment compter sur quelqu'un. Même si j'avais un groupe d'amis, mais c'était pas très très... pas autant fort que ce que j'espérais qu'il soit. Et ça a duré 4 ans. Okay. Donc de la 6e jusqu'à la 3e. Ah, c'est énorme. Ouais. Mais alhamdoulilah, j'avais la foi. Et au départ, je ne percevais pas comme du harcèlement, mais petit à petit, ça commençait à me peser. Et du coup, je me suis réfugiée dans les livres. Je me suis réfugiée dans le cinéma. Ouais. À regarder plein de films. Mais c'est pas quelque chose que je perçois comme mauvais ou ça m'a détruite parce que en fait, c'est le moment où j'étais très isolée, je l'ai utilisé pour me cultiver, donc c'était pas plus mal. Et puis j'étais très proche des professeurs, alhamdoulilah, qui m'orientaient énormément sur, voilà, par exemple, pour l'anglais, je sais que c'est là où j'ai vraiment développé mes capacités. Je disais, voilà, moi j'ai envie de commencer à comprendre les gens qui parlent en anglais. Ma professeure qui m'a très encouragée dans ma voix aussi, parce que je commençais à parler aussi du fait que je voulais être réalisatrice, qui m'a encouragée là-dedans. Et donc, je lui donne un peu là où j'en suis. C'est top quand les profs encouragent, parce que parfois ils peuvent décourager. Donc, franchement, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai eu des professeurs qui étaient... J'ai beaucoup de respect envers les professeurs parce que c'est des personnes qui savent des choses et c'est dommage qu'on les perçoit, déjà qu'ils soient mal payés et que voilà, il y avait ce truc de les élèves qui parle beaucoup avec les professeurs, en tout cas dans mon expérience, c'était pas très bien vu. Ouais. Pas être populaire et parler à un prof, c'est ça. C'est ça. Et du coup, un jour, elle m'a dit qu'il fallait juste mettre des sous-titres en anglais, mais pas en français, parce que ça pouvait juste pousser juste à lire en français, c'est pas comme si tu développais. Et du coup, j'ai commencé à regarder absolument tous les films anglophones en anglais, en VO. Et c'est comme ça que ça a développé véritablement ma capacité à l'écoute. Et du coup, alhamdoulilah, ça m'a permis de progresser. Et du coup, moi, je me suis vraiment attachée aux études. Et j'ai compris que... je sais pas pourquoi.
j'avais ce petit truc qui me disait que tout allait s'arranger au lycée qu'il fallait que je tienne, parce que c'était très dur pour moi. Et j'avais pas de jolies pensées, disons. Je vais pas m'étaler là-dessus. Mais oui, du coup, et quand j'en parlais, c'était t'es pas une bonne croyante. Ah oui. Ouais, j'avais quand même 13 ans, donc c'était un peu... de la part de qui, si c'est pas indiscret? Si c'est indiscret, tu le dis pas. C'était mon entourage, ça pouvait être n'importe qui. Mais des jeunes, ou plutôt des personnes plutôt jeunes, ou plutôt... Non, plutôt notre génération. Okay. Après, j'avais mon entourage amical avec qui ça allait. Ouais. Mais je trouve ça vraiment dommage que ce soit tabou, et que si quelqu'un se sent mal... on lui dise qu'il prie pas assez, ça lui rajoute juste un fardeau en plus, déjà que lui se sent pas bien dans sa tête, et que cette personne n'en peut plus de ce monde, et qu'on lui dise tu pries pas assez, Dieu il te teste, et du coup, oui c'est vrai, Dieu te teste, mais c'est pas pour t'écraser encore plus. Et c'est dû à tout ça que du coup je me suis vraiment questionnée sur l'islam et tout ce que c'était, et après par la suite, quelques années plus tard, j'ai découvert qu'en fait on parle de la dépression en islam, il y a des doigts pour lutter contre ça, et que même l'extrémisme est banni, et que Dieu ne teste jamais. Ouais, ça c'est le verset qui m'a fait tenir. Ça c'est le verset qui m'a fait tenir, c'est Dieu n'éprouve jamais une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et quand j'ai lu ce verset-là, je savais que ça allait bien se passer, que je patiente, mais dans le sens où que je m'accrochais vraiment à un espoir qui pour moi était hors de portée, mais je savais que ça allait arriver. Je sais pas pourquoi. Et c'est fou parce qu'à ce moment-là, donc t'es probablement en dépression, harcelée en tout cas. Ouais. Et j'ai pas été diagnostiquée en tant que telle. En tout cas, t'as été harcelée. C'était hyper dur pendant 4 ans. Ouais. Les gens te disent que t'as pas assez la foi, que tu pries pas assez. Et toi, ce qui te fait tenir, c'est justement la foi. Et Allah qui dit, du coup, qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Pour moi, c'est Dieu qui m'a sauvée. C'est incroyable. Pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est Allah qui m'a sauvée. Parce que c'est ça aussi qui me prouve que Dieu existe. C'est que y a de la bonté dans le Coran. Et là, je vais me mettre à pleurer. Tu peux. On peut. Pardon. Maintenant, pourquoi on s'excuse d'une émotion qu'Allah nous donne? Incroyable. Justement. Quand on ressent cette beauté, cette bonté, on sait que Dieu, il sera toujours là pour nous et qu'il va jamais nous abandonner. Et alhamdoulilah. Et je sais que tout ce que j'ai vécu, en fait, c'est pour ça que je me demande si c'était vraiment une épreuve. Parce que je les vois plus comme des leçons. C'était des moments où je me suis cultivée. C'est des moments où j'ai vraiment appris à connaître Dieu, même si je le connais pas encore assez, et que je continue toujours à le continuer, mais à continuer de le connaître par ses noms. Mais quand on voit ses attributs, c'est des attributs de protecteur, des attributs d'amour, et quand je vois ce que les gens peuvent en faire, ou ce que les gens disent de la religion, ou ce que les gens disent des femmes musulmanes, dans le sens qu'elles soient soumises ou qu'elles doivent rester chez elles, ça m'attriste parce que les gens n'ont pas fait l'effort de comprendre l'essence même de l'islam, et qui n'ont pas assez étudié la vie du prophète, parce que quand on étudie la vie du prophète, on voit que c'était un homme qui aimait, qui pleurait pour ceux qui n'étaient pas musulmans, justement. Ils n'allaient pas leur dire « toi tu vas à l'enfer », non. Et du coup oui, ça m'a fait... Je sais pas pourquoi j'ai toujours eu la foi. J'ai vécu aussi dans une famille très religieuse. Je voyais ma grand-mère qui priait, mes grands-mères priaient, mes grands-pères priaient, ma mère priait, mon père priait, mes cousines priaient, mes oncles priaient. Mais c'était une foi toujours très positive. Jamais on m'a imposé quoi que ce soit. Et même la prière, on me l'a pas imposée, mais on disait que je ne faisais pas assez, parce que généralement, tout ce qui est épreuve, c'était perçu comme quelque chose de négatif. Tu subis une épreuve parce que tu as fait quelque chose de mal. Non. On sait pas. Non, déjà, on s'autorise de dire que on connaît les volontés de Dieu, alors que non, pas du tout. Ça peut être tout et n'importe quoi.
Et alhamdoulilah, j'ai tenu jusqu'au bout. Et une fois que je suis arrivée au lycée, le soulagement. Et puis j'avais fait le travail sur moi et j'avais compris que pourquoi est-ce que j'avais subi tout ça. Et j'ai jamais regretté. Et je suis pas là à me victimiser ou à me dire que ça m'a traumatisée parce que non, enfin moi je sais que ce qui m'a vraiment aidée c'était vraiment le Coran et les khutbahs sur cette positive. Moi ça marche pas sur moi la foi négative dans le sens si tu fais pas ça tu vas aller en enfer. Est-ce que ça marche sur quelqu'un, je sais pas. Mais bon. Il y en a sur qui ça peut marcher mais moi la peur c'est pas un stimulant, pas du tout. Non, il faut savoir que ça existe, mais après, c'est pas pour autant, c'est pas avec ça que tu attires quelqu'un, en fait. Non. Et du coup, j'ai toujours essayé, du coup, de vouloir partager, en fait, cette expérience de bonté avec les autres sur le fait que, en fait, l'islam, c'est pas le terrorisme. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était l'époque des terroristes. Il y avait les attentats du Bataclan. Et j'ai... Enfin... En tant que musulmane, c'était... C'est fou qu'on nous associe à ça, en fait. C'est pas normal. Je comprends pas comment, mais c'est de l'ignorance. Oui, c'est de l'ignorance. C'est comme si tu dis, il y a quelqu'un qui a je sais pas, n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a les yeux bleus et qui a tué une autre personne. Ok, donc toutes les personnes qui ont les yeux bleus... Vraiment. Vraiment, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Malheureusement. Mais ouais, c'est... Dans aucun livre des religions abrahamiques, on ne retrouve qu'il faut tuer. C'est toujours dans des contextes précis de défense. Oui, dans la défense. Et puis après, il y a des choses au niveau de la guerre. Comment est-ce qu'on agit en guerre? Et justement, pour réglementer la guerre et pas faire n'importe quoi, justement. Donc non, clairement. Même la guerre, c'est réglementé. Hein. Même la guerre, c'est réglementé. On n'a pas le droit de couper un arbre. Hein. Ah ouais? Ça, je savais pas. On n'a pas le droit de couper un arbre, on n'a pas le droit de s'attaquer aux personnes âgées, aux femmes, aux enfants et aux déserteurs ou à ceux où il faut bien traiter les prisonniers. Si t'as pas le droit de couper un arbre, mais qui t'autorise à faire le mal? Enfin, c'est à ce point que la vie est précieuse. L'arbre, oui, parce que les arbres, les plantes, c'est vivant. Et donc pour moi, je pense que ça a vraiment... C'est aussi pour ça que j'ai lié tout ça avec le cinéma, peut-être parce qu'à ce moment-là, je regardais beaucoup de films, et du coup, ça a vraiment influencé ma façon de voir les choses. Et le fait que j'ai envie de partager, en fait, cette fois-là. C'est une épreuve, du coup, que tu as vécue, réelle. Après, c'est pas... Enfin, tu me diras, hein. Mais on nous dit souvent que c'est pour nous punir, mais c'est pas pour ça, en fait. Tu as appris plein de choses, en fait. Là, tu vois avec le recul que tu as appris plein de choses, que ça t'a rapproché de Dieu aussi. Parce que tu me dis, ma foi m'a fait tenir, t'as découvert des choses sur Allah. Donc oui, c'était dur. Oui, c'était dur. Ouais. Mais khair. Oui, ah non, vraiment, non. Je pense pas que c'était... C'est vrai que c'était dur, mais je l'ai peut-être pas aussi mal vécu que beaucoup, parce que malheureusement, le harcèlement, ça... Beaucoup mettent fin à leur jour. Donc... Là, si vous êtes parent ou si vous avez des personnes dans votre entourage, n'hésitez pas à prendre position et à agir, à pas avoir peur et à pas minimiser les choses. On se dit que c'est les enfants, ils jouent et tout. Non. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et du coup... là, j'ai passé ce cap-là, mais j'avais tenu avec la foi parce que je savais, mais je sais pas je saurais pas dire pourquoi je savais ni comment. Je sais juste qu'il y avait pas une voix, mais un truc qui me disait que c'était ça la vérité et rien d'autre. Et pour moi, c'était une intuition de Dieu. Ça peut pas être autre chose parce que dans mon groupe d'amis, du coup, j'étais pas la seule à me faire harceler. Et on a toutes tourné très différemment. Ok. Et en fait, c'est en libérant la parole qu'on s'est rendu compte que oui, c'est du harcèlement, que voilà, et puis chacune a fait son chemin. Mais en y repensant, je tenais parce que déjà, on n'a pas le droit de mettre fin à ces jours. Et donc, déjà, c'est une limite. Je dis pas que je n'y ai pas pensé.
Mais c'est parce qu'on a des pensées noires qu'on est mauvais musulman. Non. C'est pas parce qu'on a envie que ça en finisse qu'on est mauvais musulman ou qu'on dit quelque chose d'horrible. Ça, c'est l'expérience humaine. Absolument toutes les personnes ont eu à un moment donné de leur vie que ça s'arrête parce que c'est lourd. Il y a quelque chose de lourd à porter. Moi, alhamdoulilah, c'était que psychologique et par les mots. Mais il y en a d'autres, c'est pire. Il y en a d'autres, c'est carrément des violences subies par leurs parents, dans un cadre conjugal, par leur mari ou par leur femme. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Et forcément, c'est quelque chose qui est pesant, quelque chose qui est lourd. Et peut-être qu'il y a des pensées noires à ce moment-là. Et quand la personne aura envie d'aller chercher de l'aide, donc déjà parce qu'elle veut se sortir de ce cloisonnement, on va la repousser encore plus. On va lui dire prie, lis le Coran. Oui, c'est vrai, lis le Coran, mais c'est pas la seule clé, quoi. C'est pas la seule solution. C'est pas la seule solution. Et ce genre de choses, c'est pas à prendre avec des pincettes. Ouais. Et quand quelqu'un vient vous voir ou que vous avez le courage, parce qu'il faut du courage pour aller parler de ce genre de choses, c'est pas, c'est courageux c'est brave de la part de quelqu'un d'aller voir quelqu'un, d'ouvrir son cœur et de se dire voilà, je subis telle chose ou j'ai ce genre de pensée. J'ai besoin d'aide, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est pas parce qu'on subit forcément. Il y a des personnes qui sont en dépression. Moi, je dis pas que j'étais en dépression parce qu'encore une fois, j'ai pas été diagnostiquée, mais j'en ressentais du moins les symptômes. Et du coup, je disais comme quoi, c'est pas parce qu'une personne, elle apparaît ne pas subir d'épreuves, ça se trouve, c'est une épreuve juste mentale, il n'y a pas forcément de raison à ça. C'est l'expérience humaine. Il y a des personnes qui s'en sortent avec une aide psychologique. Moi, je sais que ce qui m'a fait vraiment tenir, c'était la foi, c'était Dieu. Et le fait que tout s'arrangerait. Et que... Alhamdoulilah, j'ai jamais eu une mauvaise image de Dieu. C'est toujours une figure très aimante, très, très présente et qui, à la dernière minute, allait te sortir une petite échelle et toi, tu pourras grimper. Mais c'est dommage que dans notre communauté, ce soit un sujet tabou parce que c'est plus commun que ce qu'on le croit. Oui, totalement. Et il faut pas hésiter à aller demander de l'aide, il faut pas hésiter à en parler, il faut pas hésiter à prendre au sérieux les choses. Ouais, ça c'est super important. Parce qu'en minimisant, vous n'allez pas aider la personne et les personnes qui veulent pas en parler, bah, ça va juste les rendre encore plus renfermées. Et c'est pas une bonne chose parce qu'elles vont s'isoler, elles vont se dire que c'est elles le problème. Et c'est pas la bonne chose à faire, il faut vraiment être bienveillant. Ouais, être là, bienveillant, t'as raison. Et du coup, j'ai envie de donner l'exemple dont on a parlé tout à l'heure avant d'enregistrer. Dans le Coran, il y a Maryam alayhi salam. Enfin, il y a un partage de Maryam alayhi salam qui est cité et où elle dit « J'aurais aimé être morte plutôt que de vivre ça ». J'ai plus le verset en tête là, je suis désolée. Faudrait que je le retrouve et que je vous le donne. Mais du coup, vous pouvez le retrouver facilement. Et c'est pour dire que Maryam alayhi salam, je veux dire, c'était un exemple, un modèle de foi. Et pourtant, à ce moment-là, elle dit « J'aurais préféré être... C'est tellement dur, en fait. L'épreuve, elle est tellement dure que je préférais être morte, ne pas la vivre, en fait. Et c'est pas pour ça qu'elle est pas assez pieuse, qu'elle accepte pas son épreuve, etc. Non, c'est juste que c'était dur, en fait. Et ça nous montre à quel point c'est OK, en fait, déjà. C'est OK. Et encore une fois, que la clé, c'est pas juste « Prie, invoque Allah et ça ira mieux ». Non. Et... que oui, il faut être attentif à ça. Alors elle, alhamdoulilah, elle avait une foi incroyable, elle avait Dieu qui était très présent dans sa vie, mais on a aussi besoin des uns des autres, on a besoin de demander de l'aide, et on a besoin d'être là quand les autres demandent de l'aide. C'est de notre responsabilité, de manière. Exactement, c'est un devoir. C'est un devoir. On peut pas rejeter une personne, enfin, si demain une personne toque à votre porte et vous dit, voilà, est-ce que vous aurez quelque chose à manger, vous n'allez pas claquer la porte au nez. Alors pourquoi est-ce que quand c'est une personne qui vous dit, voilà, je me sens mal, vous allez lui fermer la porte alors que c'est la même douleur, elle est peut-être pas physique, elle se voit mais pas elle est forcément, mentale. mais elle est là. Elle est là. Ouais, totalement. Et quand on parle de trucs qui se voient pas forcément et qui sont là, Allah. Le monde invisible. Ouais, et puis Dieu, on ne le voit pas. Oui. Et pourtant, il est là. Et du coup, c'est... Bref, c'était un petit truc qui vient de me popper à la tête, mais globalement, c'est pour ça qu'il faut pas minimiser la santé mentale, en fait, de manière générale,
Enfin, j'ai envie de dire, bon, je sais pas si je peux dire ça, mais encore plus pour les jeunes, en fait, parce que quand t'es au collège, quand même, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur. Mais c'est un moment où on se questionne, on est en train de grandir. Et c'est là où on est le plus susceptible. Totalement. Fragile, mais moi, alhamdoulilah, c'était Dieu. Je sais que c'était Dieu et c'est pour ça que j'ai la foi aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis autorisée à prendre des risques, c'est parce que il m'a sauvé une fois, pourquoi il ne me sauvera pas une deuxième? Je sais pas ce qu'il y a devant moi, ça se trouve je vais subir quelque chose d'horrible ou pas du tout, mais je sais que dans tous les cas il y aura Dieu. Et ça peut sembler complètement lunaire ce que je dis pour les gens qui ne croient pas, et le fait que justement je ne vois pas ça, mais c'est pas une question de le voir, c'est une question de le sentir. Et comme j'ai dit, des preuves, il y en a partout, tous les jours. Il y a une histoire que j'avais entendue quelque part. C'était il y avait une alerte comme quoi il y aura des inondations. Et il y a un homme qui veut pas quitter sa cabane parce que il sait que Dieu va le sauver. Ensuite, il y a la partie est inondée et il y a un bateau qui passe, il fait venez, je vais vous sauver monsieur, faut pas rester ici. Il fait non, je sais que Dieu va me sauver. Il y a un hélicoptère qui passe, il passe une échelle, il fait non, moi je reste ici, Dieu il va me sauver. L'homme finit par mourir et il rencontre Dieu et il est en colère et il lui fait mais je comprends pas Dieu. Enfin, je vous ai demandé de me sauver, je vous ai prié tous les jours, tout le temps, j'ai rien fait de mal. Et pourtant, vous m'avez pas sauvé. Je fais, mais j'ai envoyé un signal radio, t'as pas voulu écouter. Je t'ai envoyé un bateau, t'as pas voulu le prendre. Je t'ai envoyé un hélicoptère, tu voulais pas monter dedans. C'est pas une question de voir, en fait, les choses. C'est une question d'avoir la capacité de les voir en s'ouvrant le cœur et accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et qu'on est petit, en fait. Il y a des choses que je saurais pas expliquer. Et c'est pas pour autant que ça vient contrer ma foi. Par exemple, c'est souvent quand je discute avec des gens qui croient pas, qui me posent des questions très intéressantes, mais du coup, je n'ai pas forcément la réponse. Et ça me titille parce que j'arrive pas à l'expliquer. Et du coup, juste pour ça, t'as perdu l'argumentation, donc tu pourras pas... non, ça c'est un peu une fausse argumentation parce que on a tous des choses qu'on ne connaît pas. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, on va prendre un sujet qui n'a rien à voir avec la religion. Je sais pas, si tu vas me dire, je sais pas, une recette ou un truc comme ça, et que là, sur le coup, je sais pas, j'ai le droit de dire je sais pas, ou des profs en cours. Tu leur poses une question, ils savent pas. La meilleure réponse, la plus intelligente, c'est de dire je sais pas, je vais chercher en fait. C'est ça. Et du coup, non, c'est pas perdre l'argumentation. Et attends, juste envie de revenir sur ce que tu disais sur la petite histoire que tu as racontée. Oui. Et je trouve que c'était hyper pertinent aussi par rapport au fait de demander de l'aide et de la recevoir aussi. Parce que souvent, on se dit qu'on doit réussir tout seul, qu'on doit s'en sortir tout seul et tout, mais on n'est pas fait pour s'en sortir seul. On est tous interdépendants, on dépend tous des uns des autres. Et tu vois, Allah, effectivement, il répond à nos invocations, il nous donne l'aide dont on a besoin, et parfois, ça passe par d'autres êtres humains, en fait, tout simplement. On n'est pas tous des messagers avec des miracles. Hein. Donc, oui, ça n'existe pas, là. Aujourd'hui, c'est fini, les miracles de ce type-là. Donc ouais, carrément. Ça, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait d'être... c'est dur, en vrai, d'avoir la capacité de voir les signaux de Dieu. Enfin, il y en a plein qui disent... par exemple, on fait la prière de consultation, on attend une réponse. Les réponses, elles sont là. On ne veut pas les voir parce qu'on veut que ça marche de la manière dont on souhaite. Totalement. Il y a plein de choses qui ne marchent pas, on a non, mais en fait, il faut que je persévère, il faut que je fasse ci, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, dans un sens, oui, on doit persévérer, on ne peut pas attendre qu'Allah il nous donne tout de suite les choses. Et c'est pas évident ces questions, hein, vraiment, c'est des questions philosophiques aussi, parce que c'est quand est-ce que je sais, quand est-ce que je comprends ce qu'Allah me dit, est-ce que je dois persévérer plus, est-ce que là il met des bâtons dans les roues parce qu'il faut que je persévère et que j'apprenne un truc, ou est-ce qu'il met des bâtons dans les roues parce que c'est pas bon pour moi, tu vois. Donc c'est pas évident. Mais bon, là on va sur des débats philosophiques, et je me dis, on a fait un long épisode là, donc on va laisser ça en suspens. Ah oui, si, pour les auditeurs. Tu vois l'heure là. Ouais. Mais justement, c'est que ça j'aime bien dire que quand le temps passe comme ça, c'est que ça se passe bien et qu'on est dans le truc et que la discussion est super intéressante. Et en plus, ce que les auditeurs et auditrices ne savent pas, c'est qu'on parlait déjà avant. Ouais, c'est vrai.
Donc voilà. Et du coup, j'ai envie de finir par... Enfin, c'est cool parce qu'en fait, tu as répondu à plein de questions en une parce que je te demandais notamment le conseil que tu donnerais aux personnes. Et puis du coup, je trouve que tu as donné plein de conseils par rapport... voilà, par exemple, rien que par rapport au harcèlement. Et je trouve que c'est très, très, très précieux. Et on n'en parle pas assez. Et ouais, avant de passer à la fin de l'épisode, juste, est-ce que tu as envie, si tu le souhaites, de nous parler d'une épreuve que tu vis actuellement? Parce que, alors c'est très utile de parler des épreuves qu'on a vécues dans le passé pour avoir le recul nécessaire, mais je trouve que c'est cool aussi de parler des épreuves qu'on vit aujourd'hui pour montrer qu'on vit tous des épreuves en fait. Ouais. Sans parler de choses trop personnelles non plus, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, ça me dérange pas. Là, je suis confrontée à moi-même et ma prise de contrôle, de lâcher prise. Disons que je me retrouve dans une situation en ce moment où j'ai le contrôle sur absolument plus rien du tout. Mais quand je dis rien du tout, c'est rien du tout. C'est même pas par rapport à... En fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Et maintenant, il faut que juste je prenne du temps pour moi et que je me pose et que je me repose et que j'attende que les choses se fassent. Parce que oui, c'est vrai, il faut faire les choses. Il faut toujours faire les causes. Mais il faut aussi savoir qu'il faut savoir prendre soin de soi, se rétracter et attendre que les graines qu'on a plantées poussent. Voilà. Ouais, donc parce que le vrai tawakkul, c'est faire les causes et s'en remettre à Allah. Ah mais oui, totalement. Et du coup, souvent, en fait, on peut être dans un extrême ou l'autre. Ouais. Soit on fait les causes constamment, mais en fait, on s'en remet pas vraiment à Allah. Et on attend en fait que ce soit les causes qui nous donnent le résultat, mais en fait, c'est Allah qui nous donne, c'est pas les causes. Totalement. Soit on s'en remet qu'à Allah, enfin, on a l'impression de juste s'en remettre à Allah, mais on fait pas les causes. Juste milieu, comme d'habitude. C'est comme dire je vais prendre la voiture et puis elle va démarrer toute seule. Ouais, c'est ça. Non. c'est fou de se dire ça. Et en même temps, tu peux pas juste te dire je démarre la voiture et je vais arriver à l'endroit. Non, il peut y avoir tellement de trucs entre temps. Ouais, c'est exactement, c'est un bon exemple. Voilà. Super intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, avant de terminer par une invocation, j'aimerais bien te poser une dernière question. C'est du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux musulmanes en chemin qui t'écoutent? Oui. En fait, je pense que c'est lié au hijab et au fait qu'on est musulmane. En France, on dit on va se limiter, on va faire une petite carrière. Non, vraiment, ne faites pas ça. Parce que déjà, il faut avoir foi en Dieu, il faut faire les causes, il faut toujours viser plus grand. Il ne faut pas avoir honte de viser plus grand. Là, j'aimerais parler d'une expérience qui m'a prouvé que vraiment, tout ce que j'ai vécu, c'est là que j'ai un peu compris pourquoi, du comment et tout, alhamdoulilah. C'est le fait que cette année, je suis allée à Cannes, au Festival de Cannes. Alors déjà, avec Télé Sorbonne, du coup, ils ont fait un tirage au sort. J'ai été sélectionnée pour aller au Festival de Cannes en tant que reporter, vidéaste, journaliste. Donc j'avais ma carte presse et tout. On était le seul média étudiant accrédité au Festival de Cannes. Et le fait que c'est ma première année à Télé Sorbonne et comme par hasard, j'avais mis mon nom là-dedans. Voilà, comme ça. Et là, mon nom ressort et... j'y croyais pas. Alors juste, comment c'est arrivé du coup? Comment t'as été... Tirage au sort. Tirage au sort. Ok, trop fou. Là, je me suis dit, ok, ça, c'est pas moi, ça. Il y a une raison derrière. Et avec Hanouni, une fois qu'on a gagné le prix du public, on a été invité à Cannes. Donc la même année, je suis censée aller à Cannes dans différents endroits en tant que réalisatrice au marché du film et en tant que journaliste. Ce qui fait que j'ai vu... vraiment j'ai eu la globalité. J'étais journaliste où je prenais en vidéo les gens, les conférences de presse, le tapis rouge et j'étais la seule avec mon voile. Trop fou. Et ça par contre ça m'a marquée parce que j'étais une femme. Je suis une femme. Mais quand je disais j'étais à Cannes, à Cannes, à Cannes j'étais la seule voilée. Femme, je suis jeune et là j'ai compris que c'est vraiment pas moi qui en contrôle. Alhamdoulilah, Dieu m'a permis de faire les causes et j'en suis arrivée à là grâce à Dieu. Et le fait que j'ai été tirée au sort et qu'on a eu le prix du public, qu'on a été sélectionnée 2 fois à Cannes, que j'ai eu 2 opportunités pour aller à Cannes. Là j'ai compris que en fait
C'est pas un frein le hijab, quoi. Non, du tout. En fait, le frein, c'est de se dire que c'est un frein. Que c'est un frein, exactement. Ouais. Et c'était tellement un honneur parce que j'ai pu assister aux séances presse. Et aussi là où ça a encore plus augmenté ma foi et le fait que j'avais encore moins honte de mon hijab, j'avais déjà pas honte, mais là vraiment je l'accepte totalement, c'est le fait que j'étais avec d'autres journalistes et juste avec cette petite carte presse, j'étais reconnue en tant que journaliste. Et il y avait une petite anecdote, il y avait un journaliste qui était là, je crois que c'était pour un journal américain, et il me fait « Hi, my name is Bob ». Je fais bon, déjà d'où il sort ce Bob et je fais « Hello, my name is Lina » et il était en mode ah ça change, il y avait quelque chose. Ouais. C'est vrai que j'ai pas vu d'autres voilées en tant que journaliste. Il en faut bien une pour démarrer, non? Et ben ça a été, je me suis pris une claque. Hein. Ouais. Mais j'ai pas du tout subi de regard discriminatoire. C'était bonjour madame, en tant que journaliste, allez-y, entrez. Très respectueux, très souriant. C'est peut-être l'effet sud qui fait ça aussi, je sais pas, parce qu'on était au bord de mer, tout le monde était content, il y avait des films et tout. J'ai eu une expérience incroyable et j'espère qu'il y aura d'autres personnes musulmanes, mais même venant de tout horizon en vrai, mais encore plus musulmanes parce que j'ai l'impression qu'on se restreint trop. Mais il faut pas, en fait, quand on regarde dans les autres pays, aux États-Unis ou même en Indonésie, les femmes sont partout. Enfin, dans les mosquées, elles sont dans les cabinets d'avocats, elles ne sont pas limite. Pourquoi est-ce que nous, en France, on se dit que non, je vais vivre une petite vie de famille c'est une grande ambition, c'est vraiment ce qu'on veut, mais il ne faut pas se dire je vais vivre une petite vie de famille parce que je ne peux pas. Donc, c'est ça le conseil. C'est vraiment faire les causes et avoir 20 secondes de courage et sauter sur le pont. Avec un parachute de préférence, voilà, il faut préparer. Mais t'es cool, ouais, c'est pas un frein le hijab, pas du tout, c'est même un moteur. Je terminerai sur ça. Voilà que la fiki. Un fiki baraka. Très bien. Est-ce que tu veux bien qu'on finisse par une petite invocation précieuse à ton cœur? Je sais pas si t'as une invocation, une doua en fait, hein, pas forcément une invocation toute faite, mais une doua que tu aimes bien, que tu dis régulièrement, quelque chose que tu... Voilà, une invocation que tu fais souvent. Une invocation que je fais souvent... c'est celle de Younous alayhi salam. C'est Rabbi Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Je sais pas comment ça se traduirait, c'était Dieu est le plus glorieux et je suis parmi les injustes. Je crois. Faudrait que pareil, je vous remettrai la traduction exacte. Et c'est une doua qu'il a fait quand il était dans le ventre de la baleine et qu'il a fait sortir d'absolument tout. C'est une doua que je répète constamment parce que je sais jamais en fait si je suis dans le ventre de la baleine ou pas. Donc, donc je me dis ça se trouve c'est juste une brindille qui est sur mon chemin, j'arrive pas à la passer, je sais pas pourquoi ça arrive. Une brindille quand même, on peut trébucher dessus, hein, moi je vous dis ça. Ou on peut être dans le ventre de la baleine. Et c'est une doua que j'aime beaucoup parce que c'est celle qui m'ouvrira les portes qu'il faut, Inch'Allah. Et si je puis conclure avec une doua pour toutes les personnes, et toutes les personnes croyantes, et toutes les personnes au bon cœur d'être guidées. Et que les personnes qui subissent des épreuves, qu'elles soient petites ou grandes, une épreuve reste une épreuve, et de toute façon, Allah... ne vous teste pas plus que la capacité de votre âme, donc qu'Allah vous permette de passer par-dessus cela et d'être encore plus enrichi et plus fort. Et je pense bien évidemment aux Palestiniens et toutes les personnes qui subissent des génocides, les Ouïghours, le Congo, au Soudan également, et partout dans le monde. Et qu'importe les créatures, même les arbres sont en train de subir des écocides. Et il faut prier pour eux. Et j'espère qu'un jour, nous atteindrons un monde sans guerre, sans arbres coupés et sans exploitation, surexploitation, qu'elle soit humaine ou animale. Amin. Amin. Barakallahu fiki, vraiment Lina d'être venue sur Musulmane en chemin. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Oui, un grand plaisir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Trop bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il t'a apporté. Et dans ce cas, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi. C'est un vrai cercle vertueux de Hassanet. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à laisser un avis accompagné de 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Qu'Allah te préserve, ma sœur, et te facilite tout ce qui est un bien pour toi.